L'espace européen toujours fermé aux Sénégalais. Sénégal-Union européenne, le bras de fer continue, constate en une Rewmi Quotidien. Schengen maintient le bannissement des vols en provenance du Sénégal. Dakar qui applique la réciprocité. Résultat, la guerre aérienne se poursuit. Note pour sa part le Témoin quotidien, lequel journal qui relève cette tension en rétorsion. En effet, et comme on le sait, notre pays, écrit Morphal du journal, a interdit d'atterrissage dans ses aéroports les vols venant d'Europe. Ouverture donc de l'espace Schengen. AUE et ADJA reprend le quotidien en une qui évalue de son jeu de mots pour dire que malgré les assurances de Mingasson Irène, l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, notre pays toujours interdit d'accès, pour dire, reprend l'analyste de Avenir Communication, que l'annonce de la réciprocité par Dakar, même théorique, avait été bien entendue par les Européens, puisque, rappel sucré-salé, des discussions avait été ouverte avec l'ambassadrice de l'Union européenne. Seulement voilà, cette nouvelle liste sans le Sénégal a de quoi fouetter encore notre jalousie, oui, parce que seul le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Rwanda sont pour le moment, rappelle le quotidien, les 4 pays africains admis dans l'espace Schengen. Et puis la presse qui ne lâche toujours pas la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement. Sud Quotidien, Enquête ne lâche pas l'affaire. Enquête qui assimile cette démarche de bonne gouvernance, en tout cas ici au Sénégal, à un serpent de mer. Quand mes confrères de Sud s'intéressent à ce qu'ils qualifient, eux, du jeu trouble du président Macky Sall. Alors, circulez, rien à déclarer, s'exclame le commentateur du journal du groupe Sud Communication. Pourquoi maintenant s'interroge pour sa part Enquête. Telle est la question, en tout cas, qui taraude bien des esprits, car en exigeant à ses collaborateurs de déclarer leur patrimoine après un an de violation flagrante de la loi, dans un contexte même où l'on agite des velléités de remaniement, Macky Sall, et c'est la conviction de Moramar du journal, oui, le chef de l'État n'aura réussi qu'à avouer qu'il y a des ministres hors la loi dans son gouvernement. Des questions de Sud. Le peut-il, le veut-il, pourquoi et encore pourquoi pas? Question en tout cas à 1000 balles, affirme le journal, qui reste cependant persuadé que le président de la République a le devoir de relever ceux de ses ministres et autres directeurs qui refusent de se soumettre à cette exigence de transparence.